il n'y a pratiquement plus d'espoir. Cette phrase que l'on ne voudrait jamais entendre, cette phrase que l'on n'ose jamais prononcer sur le lieu d'une catastrophe, aussi dramatique soit-elle, cette phrase, elle s'impose ici pratiquement dans cet enchevêtrement de béton, de pierre, de boue. Pensez qu'à l'instant, il y a au-dessous de nos pieds, par exemple, 15, 20, voire peut-être même 30 mètres de béton et de boue accumulés. Malgré cela, c'est avec rage que 350 sauveteurs, pendant toute la nuit, pendant toute la journée, ont continué à se battre, vous les voyez, pelle en main, à se battre pour essayer, malgré tout, de réaliser l'impossible, d'arracher un soupir et de se battre contre les flancs de cette montagne qui a brusquement basculé dans la nuit et qui a anéanti 70 victimes. Pour le moment, c'est le bilan. Établissement. Ce qui se produit aujourd'hui n'a rien à voir avec les avalanches, absolument rien. Cette catastrophe pourrait se produire au mois d'août, elle aurait pu se produire au mois d'août, après 15 jours de pluie torrentielle. L'eau a été amenée par la fonte des neiges sur cette paroi où, en temps normal et à cette époque, dans ce versant ensoleillé, il n'y a pas d'accumulation de neige. Elles fond pendant tout l'hiver. Parfaitement imprévisible. C'est parfaitement imprévisible. J'ai été réveillée par du bruit et j'ai pensé à l'avalanche. Bon, parce que ça avait bien le bruit caractéristique, on en entend pas mal quand même là-bas. Alors ce que j'ai fait, je me suis mis sous mes bras. Je me suis mis la tête entre les mains pour essayer de me protéger. Bouger, j'en étais pas question. Vous avez été balayé, il s'est passé quelque chose dans la pièce où vous étiez? Et je crois que j'ai senti que je tombais, mais j'ai pas senti avoir été balayée, emportée. Où vous êtes-vous retrouvé? Je crois que je suis restée sur le lit. Que s'est-il passé dans votre chambre, dans la pièce? À minuit, rien du tout. Alors, je peux pas vous dire, mais je crois que ça devait être très, très encombré. Comment vous êtes-vous sorti de cette position? Comment avez-vous réagi? Très mal au départ, parce que j'ai fait comme tout le monde. Je me suis paniquée, j'ai crié. J'ai appelé au secours, bien sûr. Et j'entendais des gens qui venaient, des gens du pavillon au-dessous, je suppose. Et puis, ils ont commencé à gratter les pieds. Alors là, j'ai appelé un petit peu, et puis de toute façon, ils ne m'entendaient pas tellement. Je me suis arrêtée, et eux, ils sont partis. Alors, c'était un peu la panique, bien sûr. Et puis surtout, ce qu'il y avait, c'est que j'étouffais, parce que j'étais prise par la terre, et puis j'étais une position où je ne pouvais pas bouger, sur le côté. Comment vous en dégagez, finalement? On m'a dégagé par les pieds, parce que j'avais les pieds qui bougeaient. Alors j'ai fait tomber un peu de gravier. Ils ont entendu qu'il y avait quelque chose. Après, je me suis mis à hurler. Et puis, ils m'ont dégagé par les pieds. Ils ont dégagé les pieds. Ensuite, ils m'ont fait un endroit un peu pour respirer, parce que je respirais presque plus. Vous étiez responsable d'un certain nombre d'enfants. Que se passait-il pour eux à ce moment-là? Je peux pas vous dire, pour la bonne raison qu'on n'était pas du tout dans le même pavillon. Nous, on dormait quand on avait fini notre travail. Je sais que les enfants, ils ont dû être bloqués, je crois, mais... Vous avez pensé à eux? Oui, beaucoup, bien sûr. Comment? Eux et surtout aux autres filles qui étaient à côté, tout ça.